Bien, alors on passe à l'exercice numéro 2 de la même série, la demande en fonction du prix. C'est un exercice très simple. Donc nous avons un tableau qui montre les variations des quantités de biens X achetés par un consommateur quand le prix change. Nous avons des niveaux de prix, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est une modification constante à chaque fois qu'il augmente avec une seule unité. La quantité X, par contre, elle diminue de 80 à 60, 50, 40, 30, etc. Donc tout de suite, on sait que c'est un bien normal. Pourquoi? Parce que c'est un bien ordinaire, pardon. Pourquoi? Parce que le bien, quand le prix augmente, la demande diminue. Qu'est-ce qu'on nous demande? De calculer les élasticités de ce bien lorsque le prix varie de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5. Ensuite, de 5 à 4, de 4 à 3, 3, 2, 2, 1, etc. Donc nous allons nous apercevoir que les résultats ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire quand on calcule les élasticités, par exemple l'élasticité prix de 1 à 2, on trouve un résultat différent de celui qu'on trouve quand on calcule l'élasticité de 2 à 1. Pour éliminer cette problématique, on doit calculer l'élasticité d'une deuxième façon, avec une deuxième méthode ou bien une deuxième formule, d'accord? Et on utilise la moyenne. C'est ce qu'on appelle l'élasticité d'arc. Donc, je vous invite à consulter le cours sur l'élasticité prix. Donc, deuxième question, soit des changements de prix de 2 à 1 et de 1 à 2, et en considérant les prix P1 plus P2 sur 2 et les quantités D1 plus D2 sur 2, calculer l'élasticité de 2 à 1 et de 1 à 2. On va nous apercevoir que le résultat est identique. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé la méthode de la moyenne. D'accord? Bien, on commence. La première question. Le calcul de l'élasticité de la demande du bien X lorsque le prix varie de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Donc on trouve, quand on applique la formule qu'on a vue en cours, donc c'est Q2 moins Q1 sur Q1, c'est-à-dire de 1 à 2 entre la deuxième, il y a Q2. D'accord? Il y a 60, le tableau. Elle est comme 60, moins 80 sur 2, moins 1 sur 1. Et on trouve un premier résultat, moins 1 sur 4. D'accord? Et on continue de 2 à 3. De 2 à 3, le tableau, les rois 50 moins 60 sur 3 moins 2 sur 2. On trouve un résultat, les rois, moins 1 sur 3. Et on continue les calculs avec la même méthode. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'élasticité prix de la demande est négative, car lorsque le prix de X augmente, la quantité demandée diminue. D'accord? Par exemple, de 1 à 2, la demande a diminué de 1,4. Le moins hada, c'est le signe de la diminution d'une demande. D'accord? Ensuite, on calcule les élasticités, mais au lieu d'aller de 4 à 5, par exemple, on retrouve de 5 et 4. Qu'est-ce qu'on trouve? De 5 à 4, on applique toujours la même formule. Comme le tableau. De 5 à 4, donc on prend 4 comme référence, 40 moins 30 sur 4 moins 5 sur 5. D'accord? 40 moins 30 sur 4 moins 5 sur 5. On trouve moins 5 sur 3, alors que de 4 à 5, on a trouvé moins 1. Donc quand on prend un point comme référence et on calcule selon l'autre point, d'accord, on va trouver des résultats différents. Bien. De 4 à 3, moins 1, alors que de 3 à 4, qu'est-ce qu'on a trouvé? Moins 3 sur 5, etc. De 2 à 1, on a trouvé moins 2 sur 3, alors que de 1 à 2, on a trouvé moins 1 sur 4. Qu'est-ce qu'on remarque? Quand le prix du bien X diminue, la quantité demandée augmente. Donc c'est toujours un bien ordinaire. Par exemple, lorsque le prix passe de 5 à 4, la quantité demandée augmente de 5,3. Le moins, c'est la diminution de le prix. D'accord? Qu'un 5 ou là, le 4. Bien. Deuxième question. Les résultats des deux questions précédentes sont différents. C'est ce que nous avons expliqué. L'élasticité de 1 à 2 et de 2 à 1 sont différentes car la base de calcul n'est pas la même. Pour éliminer cette différence, on peut utiliser la moyenne des prix. On ne prend pas P1, mais P1 plus P2 sur 2. Et la moyenne des quantités, c'est-à-dire on ne prend pas Q1, mais Q1 plus Q2 sur 2. D'accord? C'est exactement la moyenne. D'accord? Cette méthode, ou bien cette formule, c'est l'élasticité d'arc. On ne calcule pas par rapport à un point, on calcule par rapport à deux points, c'est-à-dire on prend la moyenne d'une atome, d'accord?
On obtient alors les résultats suivants, de 1 à 2, c'est-à-dire Q2 moins Q1 sur Q1 plus Q2 sur 2, sur P2 moins P1 sur P1 plus P2 pardon, sur 2. On trouve 60 moins 80 sur 60 plus 80 sur 2, sur 2 moins 1 sur 1 plus 2 sur 2, et on trouve moins 3 sur 7. Si on part de 2 à 1, et on utilise la même formule, d'accord, la formule de la moyenne ou bien l'élasticité d'arc, c'est toujours les mêmes calculs, d'accord, même si les calculs différents, là, il y a 60 moins 80 sur 60 plus 80 sur 2, ou il y a 80 moins 60 sur 60 plus 80 sur 2, ici 2 moins 1 sur 1 plus 2 sur 2, وهنا 1 moins 2 sur 1 plus 2 sur 2. دونك هنايا الاشاره راح تبدل، دونك اون فا هنايا ضربنا شغل هذه في الناقص واحد، ولتحت ضربنا شغل الثاني في الناقص واحد. On n'a rien fait parce que on trouve le même résultat, moins 3 sur 7. Donc on remarque que les résultats sont identiques. D'accord? On passe à l'exercice suivant.